Ma dévotion à Saint-Joseph a commencé à partir du cheminement au diaconat avec Reynald. Je ressentais un appel et j'étais pas capable de définir qu'est-ce que c'était. Après l'ordination de Reynald, on nous a demandé de participer à la formation des futurs diacres. Et à ce moment-là, on m'avait confié, en fait, la journée de cette formation qui avait pour thème la vocation de Marie. Et ça me travaillait parce que je ressentais en moi que c'était pas la vocation de Marie qu'on vivait. C'est pas parce qu'elle était une femme qu'on vivait, nous, les femmes, le même genre de vocation. Et tout à coup, il est monté dans mon cœur que c'était Joseph. Nous étions comme Joseph, nous, les épouses, qui accueillons la vocation de notre mari, exactement comme Joseph avait accueilli la vocation de Marie. Et pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vivre un peu, je dirais, avec Joseph. Joseph a été mon inspiration dans mon attitude, dans mes convictions au niveau du diaconat, dans mon accompagnement avec Reynald. Il était vraiment là comme un accompagnateur. Puis, à partir de ce moment-là, c'est là que tout a changé pour moi. J'ai vécu différemment mon appel et j'ai su surtout quel appel j'avais et sur qui je pouvais compter. Un jour, Monseigneur Rivet demande à Reynald s'il voulait bien aller étudier pour 3 ans à Ottawa pour devenir chancelier au diocèse. Et je vous avoue que je n'étais pas prête à accepter ce départ de Reynald. Parce que nous avions un enfant qui était en difficulté, puis je ne voulais pas aussi laisser la maison, je ne voulais pas laisser mes engagements. Alors, j'avais besoin de cela pour être bien avec moi-même et pour continuer à vivre mon bénévolat dans le diocèse. Alors, je me suis confiée carrément à Saint-Joseph. Il est devenu pour moi plus que l'accompagnateur qui était là depuis quelques années. Il est devenu un père vraiment, qui prenait soin de moi. Et je lui ai confié la maison. Alors, lorsque Reynald est parti, je n'ai eu aucun problème avec la maison. Je vais vous faire rire, parce que lorsque Reynald est venu, dans la première semaine, on a eu 3 bris importants. Alors, je me suis dit, eh bien, Joseph, tu avais laissé ta job. Alors, c'est ça. Depuis ce temps-là, je confie tous les gens que j'aime. L'année de Saint-Joseph est pour moi un ressourcement extraordinaire de vivre avec Joseph encore plus intensément, de lui confier toutes les personnes que j'aime, d'être plus présente, je dirais, à suivre ses inspirations et ce que le Seigneur désire pour moi, comme Joseph a fait. Il s'est totalement abandonné à lui et c'est ça que je vis, vraiment. Une espèce d'amitié, mais d'amitié profonde. Un désir aussi d'être davantage présente à mes frères et sœurs, même si mon corps est en train de me lâcher, je dois dire, mais mon cœur est toujours ouvert à faire mieux, à me dévouer davantage, à être plus disponible aussi, comme Joseph l'a été pour Marie et Jésus.
Souvent, je considère que Jésus a été si équilibré, si ouvert au monde, parce qu'il y a eu une famille qui a été présente à lui et qui l'a bien formé. Et pour ça, ça a pris autant Marie que Joseph. Chacun à sa façon, chacune à sa façon, ont contribué au développement de Jésus et à la réalisation de sa mission. Et c'est de cette manière-là que j'envisage toujours ma façon d'être au diaconat avec Raynald. Comme Joseph a été présent à Marie, moi aussi, j'ai ma façon à moi d'être présente à Raynald, de le soutenir dans ses engagements, mais plus que ça, d'être engagée avec lui. Et pour être engagée avec lui, je ne suis pas nécessairement toujours à ses côtés quand il fait du ministère. Je suis présente dans ce temps-là par la prière, par mon offrande de ce qui se passe, par le soutien que j'apporte à Raynald, même dans l'éloignement. Pour moi, c'est important de sentir que je suis comme Joseph. Et tout mon engagement, maintenant, prend forme avec Joseph, avec la manière d'être de Joseph, avec la discrétion de Joseph, avec son humilité peut-être, en tout cas, bien que je vive l'orgueil aussi, là, mais j'essaie. Alors voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur ma dévotion à Joseph. C'est tout petit, c'est tout simple, c'est bien humble, c'est caché aussi. Quoique je parle de Joseph autant que je le peux. Voilà, c'est ma manière toute simple, toute humble de vivre Joseph, de vivre à la manière de Joseph, d'être près de Raynald quand il le faut, d'être un soutien quand il le faut. Je parle aussi un peu de Joseph aux personnes que je rencontre et qui ont des difficultés. Je les confie à Joseph, puis je leur demande de se confier à Joseph. Alors pour moi, c'est ma façon d'être, de développer ma dévotion à Joseph.